Ce n'est pas votre volonté qui vacille, c'est votre cerveau qui construit une version de vous-même qui n'est pas alignée avec ce que vous voulez accomplir. L'identité n'est pas un concept philosophique abstrait, mais une architecture neuronale dynamique que vous mettez à jour chaque seconde, façonnant inconsciemment chaque habitude, chaque décision et chaque action qui définit votre productivité. Et si je te disais que cette identité est le levier, le bouton maître pour réécrire vos schémas comportementaux et automatiser l'excellence? Dans cette exploration neurologique, tu vas comprendre comment ton cerveau code la personne que tu es, comment cette identité dictée par tes neurones active ou désactive tes systèmes d'habitude et comment la plasticité cérébrale peut être délibérément redirigée pour te sculpter en l'individu incroyablement productif que tu es destiné à devenir. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de cartographie neuronale. Prêt à pirater ton propre système? Alors plongeons directement au cœur de cette révélation. Comment notre cerveau, cette merveille de complexité, construit-il ce concept si intime et pourtant si malléable de qui nous sommes? C'est une danse constante entre nos expériences, nos souvenirs et les narratifs internes que nous tissons. Chaque fois que tu agis, que tu penses ou que tu réagis, tu n'es pas seulement en train de vivre un événement, tu es en train de renforcer des connexions neuronales qui viennent confirmer ou infirmer l'image que ton cerveau a de toi. C'est un processus appelé la construction d'un schéma identitaire. Imagine ton cerveau comme un architecte ultra efficace, constamment en train de mettre à jour les plans détaillés de ton être. Ces plans, ce sont tes schémas identitaires. Si tu te vois comme quelqu'un qui est toujours en retard, tes circuits neuronaux renforcent ce chemin, rendant plus probable le fait que tu le sois. À l'inverse, si tu te perçois comme une personne ponctuelle, ton cerveau aligne ses systèmes de planification et d'anticipation pour que tu agisses en conséquence. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurobiologie. Des travaux pionniers de Hazel Marcus dans les années 1970 sur les self-schémas ont déjà jeté les bases, démontrant comment ces structures cognitives façonnent notre perception et notre interprétation des expériences, influençant directement nos actions et nos décisions. Ces schémas ne sont pas de simples fiches descriptives, ce sont des matrices prédictives que ton cerveau utilise pour anticiper et orienter ton comportement. Quand tu commences une nouvelle tâche, ton cerveau ne se contente pas d'analyser la tâche elle-même, il la filtre à travers ce schéma identitaire. Est-ce que cette tâche est cohérente avec la personne que je suis? Si la réponse est oui, les circuits de la motivation s'activent plus facilement. Le cortex préfrontal s'engage avec plus de fluidité et tu ressens moins de résistance. Si la réponse est non, c'est comme essayer de nager à contre-courant dans ta propre tête. Les mêmes informations neuronales qui devraient t'aider à progresser sont en fait en train de t'entraver parce qu'elles ne s'alignent pas avec ta représentation interne de toi-même. Alors, comment cela change-t-il absolument tout en matière de productivité? Vois ça la révélation qui va transformer ta vision de ton propre fonctionnement. Ton cerveau n'est pas seulement un organe qui exécute des tâches, c'est un système de validation d'identité. Il cherche constamment à prouver et à renforcer la personne qu'il croit que tu es. Quand tu te contentes de fixer des objectifs, tu demandes à ton cerveau de faire quelque chose. Je veux écrire un livre. Je veux être plus organisé. Mais quand tu changes ton identité, quand tu décides que tu es un écrivain, que tu es une personne organisée, tu ne demandes plus à ton cerveau. Tu lui donnes une directive fondamentale sur la façon de se comporter. Le cerveau n'a pas à décider s'il doit écrire ou s'organiser, car il s'agit simplement de se conformer à qui tu es. Imagine ça. D'un côté, tu as la personne qui se dit « Il faut que je fasse du sport aujourd'hui. Je dois me motiver. C'est difficile. Chaque action est une bataille de volonté, une source de fatigue décisionnelle pour ton cortex préfrontal. » De l'autre, tu as la personne qui se dit « Je suis un athlète. » Pour cette personne, aller s'entraîner n'est pas une obligation, c'est une expression de son identité. Elle ne pense pas à la motivation, elle pense à la cohérence. Son cerveau est câblé différemment. Les systèmes de récompense, les voies dopaminergiques, les boucles de rétroaction qui renforcent le comportement sont automatiquement alignées. C'est là que réside la véritable différence de performance. Une étude capitale menée par Oyserman, Freiberg et Marcus en 2007 a démontré que lorsque les individus s'identifient à une version future souhaitée d'eux-mêmes, ils sont significativement plus susceptibles d'adopter les comportements nécessaires pour atteindre cet objectif. Ils ne sont pas seulement motivés par le résultat, ils sont motivés par la cohérence identitaire. C'est pourquoi tant de conseils de productivité échouent. Ils se concentrent sur le quoi faire sans jamais toucher au qui je suis à un niveau neuronal profond. Ton cerveau n'aime pas l'incohérence. Il va toujours chercher à harmoniser tes actions avec ton identité perçue.
C'est une différence entre l'effort constant et l'automatisme fluide. La personne qui se force à être productive va s'épuiser. Son cerveau perçoit chaque tâche comme un acte de défi contre son identité par défaut, tandis que la personne qui est productive agit avec une efficacité silencieuse. Pour elle, chaque action est une confirmation, un renforcement de son propre câblage neuronal. Elle ne lutte pas contre elle-même, elle est en parfaite synergie avec l'architecture de son propre cerveau. C'est la différence entre courir sur un tapis roulant sans fin et utiliser la gravité à ton avantage. Tu vois comment cette perspective change tout? La productivité n'est plus une lutte contre toi-même, mais une collaboration avec l'architecte neural en toi. Alors, concrètement, comment utiliser cette compréhension pour remodeler ton cerveau et intégrer des habitudes inébranlables? Voici 3 techniques basées sur la neurologie de l'identité que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, la preuve d'identité inversée. Oublie l'idée que tu dois agir pour devenir. Commence par agir comme si tu étais déjà cette personne. Ton cerveau ne fait pas la différence entre l'identité que tu as et l'identité que tu affirmais par tes actions répétées. Chaque petite action est un vote pour la personne que tu veux être. Si tu veux être un écrivain, n'attends pas d'avoir l'inspiration pour écrire. Écris chaque jour, ne serait-ce que pendant 15 minutes, dès le matin. Le résultat, chaque session d'écriture, même courte, renforce les voies neuronales associées à l'identité d'écrivain. Ton cortex préfrontal enregistre cette preuve et au fil du temps, ton identité profonde se restructure. Le cerveau commence à anticiper ce comportement comme faisant partie intégrante de ton être, réduisant la friction initiale. La résistance cérébrale diminue drastiquement. Deuxièmement, le rituel d'ancrage préfrontal. Pour automatiser une habitude, il faut qu'elle devienne une seconde nature. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la planification, est au centre de ce processus. Utilise-le pour créer des rituels qui éliminent la décision. Si tu veux méditer chaque matin, ne te pose pas la question « dois-je méditer ?» au moment de te lever. Ancre ce comportement à un déclencheur existant. Dès que tes pieds touchent le sol après le réveil, ton cerveau doit automatiquement associer ce signal à « je vais m'asseoir pour méditer 3 minutes ». Prépare ton coussin de méditation la veille. Le résultat attendu est la diminution de la charge cognitive. Ton cerveau n'a plus à dépenser de l'énergie pour la décision. Il passe directement à l'exécution, créant une autoroute neuronale pour l'habitude désirée. Troisièmement, la réécriture neuronale narrative. La façon dont tu te parles, ton monologue interne, est le scénariste de ton identité cérébrale. Arrête de dire « je suis nul en maths » ou « je n'ai pas de volonté ». Ces phrases ne sont pas de simples jugements, elles sont des instructions de câblage pour ton cerveau. Chaque fois que tu répètes ces narratifs négatifs, tu renforces les circuits neuronaux correspondants. À la place, utilise un langage qui affirme ton identité souhaitée et ton potentiel de croissance. Quand tu fais une erreur, dis-toi, en tant que personne qui apprend et qui grandit, j'analyse cet échec pour m'améliorer. Concentrez-vous sur le processus et la progression, non sur la perfection. Le cerveau réagit à la cohérence narrative. En réécrivant ton histoire interne, tu réécris littéralement les chemins neuronaux, ouvrant la voie à des comportements plus alignés et résilients. Prends un instant. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de ce que tu viens d'apprendre? Tu n'es plus une victime de tes habitudes, ni de tes manques perçus. Tu es l'architecte, le programmeur de ton propre cerveau. Tu comprends maintenant que ta productivité n'est pas une question de discipline brute ou de force mentale éphémère. C'est une question de conception identitaire. Tu as le pouvoir, à chaque instant, de choisir les actions qui construisent non pas un simple objectif, mais la personne que tu es destiné à devenir. Tu n'es plus en train de lutter contre ton cerveau, mais tu travailles en parfaite collaboration avec lui, en utilisant ses propres mécanismes pour te façonner. Tu ne subis plus l'identité que le passé t'a donnée. Tu construis celle que l'avenir t'appelle à incarner. C'est ça, la vraie maîtrise de soi, la maîtrise de ton univers neuronal. Alors, maintenant que tu sais que ton identité est la clé neuronale, ne laisse plus jamais ton cerveau fonctionner sur des plans obsolètes. Prends le contrôle de cette architecture, redéfinis qui tu es, renforce ces nouveaux circuits par l'action délibérée et observe ta capacité à agir et à créer atteindre des sommets que tu n'aurais jamais imaginés. Le potentiel de ton cerveau est infini, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qu'il peut faire. Crois-moi, il y a des mécanismes encore plus profonds, des secrets encore plus puissants, tapis dans les replis de ta matière grise, qui attendent d'être découverts et appliqués. Et ces révélations, nous les explorerons très bientôt.